Salut à tous, grande annonce à vous faire, la Discuterie se rend au championnat du monde en Finlande pour documenter l'événement et pour continuer de filmer un documentaire sur Dorian Legendre qui devrait sortir au courant de l'automne. Vous avez deux manières de nous soutenir et d'accéder au documentaire. La première en vous procurant un disque édition limitée qu'on vous a concocté avec Discmania, le sponsor de Dorian, et avec une artiste nantaise. Le stamp est à l'effigie du documentaire Next Level Cap sur les Worlds. Vous avez le choix entre un MD3 Metal Flake C-Line et un FD Swirly S-Line. À vous de voir. La deuxième option, c'est de faire un don qui, quel que soit le montant, vous donnera accès au documentaire. On vous met plus d'informations dans la description sur les deadlines et on vous met le lien de la boutique. Merci pour tout le soutien et à bientôt. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur la Discuterie pour vous présenter ces championnats de France 2025 à Jounas, dans le sud. Je suis toujours accompagné de Flo, ça change pas. Salut Flo. Salut Louis, et ouais, on se retrouve pour ces championnats de France et pour une retransmission un peu différente puisque on va parler du tournoi dans sa globalité, se balader entre les catégories pour voir des highlights comme ici, incroyable, du disc golf tout le week-end. Il y a eu un peu de toutes les émotions, un peu comme ce flop, mais voilà, posez-vous, prenez votre petit sirop à la menthe et kiffez cette vidéo. Ouais, c'est clair, des émotions tout le week-end, un parcours dans le jardin de Pierril qui est à l'image, là c'est le DT du tournoi, un parcours qui a ses difficultés, on le laisse vous présenter son parcours. La première fois, les championnats de France ont eu lieu à Junas, donc chez nous. Bon, on a la chance, et c'était mon rêve, d'avoir pu avoir suffisamment d'espace pour designer, créer un parcours suffisamment challenging, j'allais dire, suffisamment abouti pour pouvoir être hôte d'une compétition telle que les championnats de France. Et quand tu veux implanter un parcours de disc golf, finalement, tu es obligé de t'adapter à ton environnement. Là, on a dû composer avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire quelques prairies et beaucoup de forêts. Donc on a créé des fairways dans la forêt en essayant de respecter au maximum la forêt et la biodiversité et aussi rendre le jeu du disc golf possible. Bon, je pense qu'on a pour le coup exploité au maximum ce qu'on pouvait faire. On peut toujours faire mieux, il y aura des améliorations, c'est évident, mais voilà, on se rapproche de quelque chose d'assez abouti. C'est vrai que c'est un parcours qui est très exigeant, on peut noter quand même que le premier jour le par était à 1010 et aujourd'hui je crois qu'il est à 1004. Il y a deux trous, je trouve, qui, moi, pour jouer souvent, qui te rentrent dans la tête, comme on dit, entre guillemets. C'est le 1 et le 18. Le back 9 est quand même relativement très dur, mais bon, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. Et le 18, du fait de son design, fait que si tu joues bien, tu peux faire facilement un par, même un birdie, mais si tu as des doutes ou que tu n'arrives pas à performer, à trouver ta ligne, à kicker, etc., ça peut se transformer sur très très gros scores. Donc, du coup, forcément, quand tu commences ce parcours, tu sais que ta carte, elle n'est pas validée tant que tu n'as pas passé le 18. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que le disc golf, c'est mental. C'est un sport où tu joues contre toi-même, tu joues contre la frustration, tu fais avec tes capacités. Et c'est bien aussi de changer je trouve, cette part de ce jeu que j'adore. Voilà, merci. Et nous commençons avec la catégorie des FP60 que Florence Berthe-Panier a écrasé. Donc elle l'emporte ce week-end. Seule représentante de sa catégorie, mais elle a fait un événement de haut niveau avec un rating global de 828. Ouais, et Louis, c'est un peu le métier qui rentre, c'est l'expérience, puisque ça va bientôt faire 15 ans qu'elle a un numéro PDGA. Donc elle commence à connaître son jeu, ses disques, et c'est clair, elle sillonne toutes les routes de France pour faire les tournois avec Franck Panier. Ouais, on les a encore croisés à de nombreuses reprises dans la région Pays de la Loire, notamment ils sont de Tours.
Et ouais, vraiment, c'est tous les week-ends des compétitions, j'ai l'impression, et le niveau se fait ressentir avec ce bel événement et cette victoire en FP60. On passe au MP60 et wow, direct un highlight avec ce spot incroyable de Christophe Montieux sur le trou numéro 8. Ouais, encore de l'expérience, hein, Louis. Sur ces joueurs-là, ça fait longtemps qu'ils jouent au disc golf. C'est clair. Et à l'image, Frédéric Urbaniak, le nordiste, qui a fait un tournoi à 846 de rating. Il finit à plus 28. A noter que les MP60 étaient sur le layout qui était raccourci, comme les MJ15 ainsi que les MJ18. Et cette magnifique approche de Fredo, qui joue souvent avec mon frère dans le Nord, c'est toujours un plaisir de jouer avec lui. Il me fait toujours beaucoup marrer. On passe à Gilles. On parlait d'expérience et de numéro PDGA avec Florence Berthe-Panier dans la catégorie précédente, mais là c'est encore plus impressionnant. 19 ans de numéro PDGA. Il est en dessous les 10 000, enfin incroyable. Il a toujours des petits coups à sortir de son sac. Là, on va avoir un roller sur le fameux par 5, trou numéro 7 il me semble, Louis. Ouais, et puis en plus, on vient de voir juste avant, le roller est vraiment magnifique. Mais surtout, ce qui le rend un petit peu unique et ce qui le fait sortir du lot, ce qui est notable, c'est surtout son side qui est un petit peu, je dirais, comme de la magie. Sur le trou suivant, vous allez voir, je dirais que c'est smooth, que c'est super agréable à regarder. Avec sa main qui revient vers l'avant, il nous fait vraiment de la magie avec ce side. Et puis un rating à 855 sur l'événement, chapeau. Ouais, tu parles de side, bah, ça avantage pas mal sur ce parcours aussi. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'arbres, le side ça permet d'être en face des gaps. Alors qu'on passe à Jean-Marie Allier qui est habitué des podiums et même des premières places. Et là il finit deuxième cette année avec un score de plus 16 et un rating qui s'approche des 900. Et on voit la corbeille surélevée. Est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on n'attaque pas? On les Ouais, ça fait peur. Ouais, j'aurais bien voulu que je l'attende. Ouais. J'aurais bien voulu que tu l'attendes, Jean-Marie, pour avoir un highlight, mais bon, tu nous as quand même fait du beau jeu. On t'a rejoint avec un score négatif sur ce début de parcours. Tu termines à 883 sur l'événement. Bien joué à toi. Ouais, c'est propre, hein. Tu vois, c'est des coups comme ça où tu peux faire un tout droit sur 85-90 mètres qui, sur des parcours boisés, te permettent de naviguer et de t'en sortir. Alors que vraiment, c'était pas un parcours facile qui nous avait préparé. Ouais, ce trou numéro 11 qui a posé beaucoup de soucis avec ce low ceiling. C'était assez compliqué de taper dans la fenêtre, mais il s'en sort bien avec le par. Et Franck Panier, le vainqueur de cette catégorie MP60 avec un score de plus 7 ainsi qu'un rating de 909 sur l'événement. On n'a pas beaucoup de rush de lui malheureusement parce que impressionnant son jeu et il l'emporte pour ses championnats de France 2025. Ouais, un petit aperçu du classement. Ouais, il avait une belle avance quand même, mais derrière ça s'est joué pour les places du podium entre Jean-Marie, Gilles et Fredo comme tu dis. Et en vrai, c'est une catégorie assez serrée. Hein. Chez les FP50, c'est Céline Hobb qui rapporte le premier podium pour les 40 Ping, un club qui était très représenté ce week-end. Elle finit avec un rating de 782 et ce premier trou qu'elle joue à la perfection là, bien safe. On peut noter aussi que le parcours est franchement magnifique avec cette tombe différenciée, les fleurs, ça permet de faire des plans vraiment trop beaux. Merci Péril pour ce beau parcours et merci aux bénévoles qui ont œuvré pour rendre ce 18 trous le plus agréable possible et pour les joueurs et pour la vidéo, parce que là les images parlent d'elles-mêmes. Ouais, en deuxième position, on a Anne Actis qui finit à plus 43 avec un rating de 801. Donc Anne qui est habituée pareil, on la croise un peu sur tous les tournois, qui se balade en camping-car pour se rapprocher au maximum de tous les tournois. Cette approche en side là. Ouais, les approches pareil qui vont faire qu'on fait qu'elle perd le moins de coups possible avec un beau putt gauchère
Je sais pas si on arriverait à trouver des stats de combien de gauchers Je sais au pas. disc golf. Ouais, en tout cas, elle prend une belle deuxième place chez les FP50, donc vice-championne de France 2025 chez les FP50. Juste derrière une certaine Isabelle Quenodon, et non, elle n'est pas finlandaise, elle est bien française, et elle l'emporte avec un score de plus 26 et un rating de 852. Elle qui fait pas mal de compètes aussi à l'international, tout ce t-shirt, et qui double cette victoire. Elle devient double championne de France, car elle avait gagné aussi l'année dernière au four. Ouais, c'est clair qu'elle va commencer à empiler les victoires de championnat de France. Et là, c'est une belle avance sur cette catégorie. En même temps, tu as remarqué le t-shirt Finlande. C'est pareil, c'est des parcours très boisés. Donc si elle s'entraîne là-bas, y a pas de... on ne se pose pas la question pourquoi elle a bien réussi sur ce parcours. Wouhou. Et ce magnifique putt straddle qui finit en pleine chaîne sur ce trou numéro 7 qui est, ma foi, assez compliqué. Un long par 5 exigu entre les arbres. Franchement, il faisait peur. Même derrière la caméra, il faisait peur ce trou. Et donc on retrouve le classement avec donc, Isabelle Quenodon qui prend la tête, qui devient championne de France 2025 FP50. Anactis et Céline Hobb qui la suivent de près. Et Nathalie Laneluc qui prend la 4ème place. Et on entame ce suivi de la catégorie MP50 avec Brice Daniel, 3ème avec un score de plus 32 et un rating de 928. C'est solide. C'est solide, ouais. On voit qu'il a réussi à prendre des points sur des beaux putts comme ça. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire ce week-end. C'était vu qu'il y avait beaucoup de hobbies sur les trous ouverts et beaucoup de coups à prendre sur les trous dans la forêt, il fallait surtout pas craquer sur le putt parce que sinon ça commençait à s'additionner. Ouais, c'est ça. Un premier front nine assez ouvert et derrière un back nine très fermé dans les bois. Le putt était indispensable. Même beaucoup de... Comment on appelle ça déjà ? On n'a pas l'habitude d'utiliser les termes anglais, mais de scramble, parce que quand on peut se retrouver un petit peu dans la végétation, et donc c'était primordial. Et le vainqueur de ces championnats de France 2025 en MP50, et ben c'est ni plus ni moins que le propriétaire du parcours, Pierre Rémézy, qui avait fait une première manche un peu en dessous, et puis qui a fait une belle remontée. Et donc il vient s'imposer. En même temps, c'est chez lui, hein, Flo, franchement. Ouais, c'est chez lui, mais en vrai, c'est une belle revanche par rapport à l'année dernière où il avait fait 2ème. Donc il fallait vraiment que ces championnats soient organisés dans son jardin. Bon, déjà, ce putt sur cette corbeille, c'est une belle preuve d'un champion. Et il a dû bien remercier toute sa petite famille et puis les bénévoles qui lui ont permis d'été du tournoi et de jouer en même temps. Et bah, d'ailleurs, moi aussi, je les remercie au passage pour la beauté de cet événement qui était plus que du simple disque golf. Il y avait aussi toute une ambiance autour avec la buvette et puis là il y avait même un camion pour la nourriture. Ils ont vraiment fait les choses bien. À noter aussi Jojo, Loïc Dumont dit Jojo qui prend la 2ème place à un petit point devant Brice Daniel, 31 et plus 32. Allez, on soulève le trophée qu'il avait lui-même préparé, j'imagine. Ça, c'est la classe. Et on voit que derrière, c'était quand même assez serré. Ouais. Boris Gingros, qui était pas très loin, à plus 33 aussi. Donc il y avait de la bataille. Plusieurs fois sur les terrains de Ultimate, maintenant c'est sur les terrains de disc golf. Elsa Le Brusquet. Ouais. Elsa Le Brusquet qui prend cette 3ème place chez les FP40 avec plus 47. On a l'habitude de la voir avec Flo du côté de Challenge chez les Jets. Et c'est toujours un plaisir de tourner avec elle. Ouais, là, les FPO sur le trou numéro 3. Il y a le buisson à passer. Donc souvent pour les joueurs qui ont un peu moins de distance, on lay up avant le buisson. Et après, il y a une petite fenêtre sur la droite. C'est un petit peu la façon de jouer le trou, la façon préférentielle de jouer le trou.
Ouais, et puis avec cette approche à l'aveugle qui est compliquée à gérer parce qu'il y a du hobby tout autour de la corbeille derrière, c'est vraiment un trou pas facile, surtout quand on n'a pas 150 mètres comme certains joueurs. Et donc elle a une approche magnifique, elle prendra son bogey mais c'est ok sur un trou comme ça. Et on passe à la championne de France FP40, Laetitia Bousseau, sociétaire des disques jonctés du côté de Dijon. Elle s'est imposée avec un bel événement à 822 et un score de plus 36. Bien joué à toi. Louis, ça c'est un geste qui sent l'ultimate. L'équipe des disjonctés, le club qui doit avoir une section ultimate et une section disc golf. Et de toute façon, on voit ceux qui font des belles performances, ils viennent souvent de l'ultimate. Encore une fois, ça permet d'avoir des belles approches posées au pied de la corbeille. Là, on voit le classement, pareil, une belle longueur d'avance avec 10 coups. Et puis un petit groupe de tête quand même entre... Et c'est parti pour la catégorie MP40 avec Guillaume Vries qui a fini 5ème ex-aequo. On comprend pourquoi avec ce super drive qui vient taper le petit muret de la corbeille surélevée. Et on passe directement, sans attendre, à notre champion Vincent Renaudier, qu'on a suivi pendant un petit bout de son round, puisqu'il a fait le hot round avec -4. -4 qui équivaut à un rating de 1041, 8 birdies, 1 double bogey et 2 bogeys. Sur un parcours comme ça, c'est vraiment costaud, parce que avec ce back nine qui tend les bras vers le bogey, tous ces hobbies qui sont très serrés et ces branches assassines sur le fairway, c'est vraiment un gros score. Ouais, mais on peut dire qu'il aime bien briller, hein, tu vois. Dès qu'on met les caméras à la discuterie, c'est pareil qu'à Mimizan quand il nous avait sorti son énorme round où il avait écrasé la compétition sous la pluie. Là, c'est pareil, des highlights partout, incroyable. Ce putt sur le trou numéro 13. Et on passe sur le trou numéro 14, toujours accompagné de Vincent. 1 par 4 de 145 mètres. Alors, petite précision, ce fairway n'est pas toujours utilisé. Comme on peut voir, il y a des arbres qui sont assez bas, je dirais des arbustes. Et pas mal de joueurs passent donc au-dessus de cette canopée. Et c'est toujours un plaisir de filmer des disques qui partent au-dessus de la canopée comme ça. Donc on s'est un peu mordu les doigts pour suivre les disques, mais on va voir ce que fait Vincent sur ce trou et comment il l'attaque. Sachant que c'est lui qui a fait le hot round, donc c'est lui qui l'attaque le mieux possible. Ouais, franchement, le gap du ciel est plus ouvert que le gap il donne envie, terrestre. Il donne mais envie. Bon, ouais, mais les disques ils sont faits pour voler, donc faut leur donner un petit peu de vie, et c'est ce qu'il a fait. Mais bon, on sait jamais trop quand on lance vers le haut où ça va tomber. Et donc son premier shot qui arrive, je dirais dans le coude, dans la transition de ce fairway. Et puis hop, ce beau tunnel shot qu'il négocie presque à la perfection. Il se prend le dernier arbre, mais il lui reste une petite approche comme ça. C'est un trou magnifiquement joué, et le par sur ce trou, c'est le bienvenu pour tous les joueurs, je pense. Ouais, c'est clair, prendre des parts sur la plupart des trous, ça faisait gagner un coup sur la catégorie, donc incroyable. Et on le retrouve ici sur le trou numéro 18, comme Pierril l'a dit. C'est le trou qu'il faut valider pour valider sa carte. Là, il était à -5 avant ce trou, et il va prendre malheureusement le bogey. Mais je pense qu'il peut quand même être satisfait de sa ronde. -4, 1041 de rating, ça lui octroie une belle avance sur le second de la catégorie. Et puis derrière, ça a déroulé pendant tout le week-end. Il s'impose devant Frédéric Kifflin qui termine à +20, et Sébastien Lebrousquet qui termine à +24. Ouais, comme quoi c'est vraiment son premier round qu'il l'a mis dans des super bonnes dispositions, une belle avance, et puis comme ça t'es tranquille tout le reste du week-end. Tu peux prendre tes rounds et tes trous un par un tranquillement. Donc c'est parfait, on va le voir monter sur le podium. Est-ce qu'il va nous faire un discours ? Je sais pas. Il est tout seul, ils sont déjà partis, ses concurrents. Ils devaient être dégoûtés de son round. Et donc Vincent Renaudier, votre champion de France 2025 MP40. Il est de la région
Il a aidé un peu à l'élaboration du parcours, comme m'a dit Pierril. Il est venu un peu tondre, mais il a surtout, je pense, joué et s'est bien préparé, ce qui lui octroie cette première place. A noter Ludovic Tavo qui termine 4ème à un petit point du podium, avec plus 25.